Yori Bababola commence sa journée de travail dans une ferme piscicole à Kubwa, ville située à plusieurs kilomètres dans la périphérie de la capitale Abuja. Après l'université, cet homme de 43 ans s'est dirigé vers l'aquaculture et depuis, il n'a pas quitté le secteur et ne compte pas le quitter. Tous les jours, il commence sa journée en donnant à manger aux poissons. C'est la saison de la reproduction. Il doit donc se réapprovisionner en alevins qu'il devra élever pendant 5 mois avant de pouvoir les mettre sur le marché. Abuja borde le Sahel où le poisson peut se reproduire naturellement, ce qui signifie que Bababola est garanti d'avoir accès à un marché sans concurrence. Lors d'une bonne saison, il gagne plus de 5 000 $ par mois grâce à ses bassins. Actuellement, je ne pense pas pouvoir comparer une autre profession avec l'aquaculture, ce qui signifie que je pense fermement que le futur est très bon pour moi. Il y a 2 ans encore, l'agriculture n'était pas si appréciée dans cette économie monolithique où le boom du pétrole des années 80 a éclipsé le secteur agricole. Mais après la chute des prix du pétrole, le gouvernement a parlé de diversification économique. Et l'agriculture est une composante importante de ce plan. Des milliards de dollars ont déjà été dirigés vers le secteur et les banques sont encouragées à prêter aux agriculteurs. Même si un bon nombre d'agriculteurs comme Bababola attendent encore de voir les retombées de la nouvelle politique, la campagne trouve un écho favorable parmi les agriculteurs. Je pense fermement que les Nigérians devraient prendre l'agriculture au sérieux, car une fois que vous pouvez vous nourrir vous-même, une fois que nous pouvons nous nourrir nous-mêmes, je pense sérieusement que cela apporte de la satisfaction tout d'abord, pour après penser à autre chose. Il y a de nombreux agriculteurs comme Yori Bababola dont l'activité principale est l'aquaculture. Mais ils luttent pour satisfaire la demande locale et le coût d'investissement reste trop élevé pour un pisciculteur moyen, car ils dépendent énormément des importations pour des choses basiques comme les aliments. Par exemple, le coût d'élevage d'un poisson jusqu'à sa maturité est estimé au Nigeria à 1,25 $, tandis qu'il est à 28 centimes pour un pisciculteur européen. La conséquence de cela, c'est que le Nigeria doit dépenser des sommes colossales de devises pour importer du poisson depuis l'Europe et le Japon. Le poisson représente 45% des apports en protéines du Nigeria et près de 2 millions de tonnes de poissons sont importées par an pour répondre à la demande croissante dans le pays. Une industrie locale se développer permettrait non seulement d'économiser des millions de dollars, mais elle créerait aussi de l'emploi et soutiendrait l'économie locale.